Le sort d'un petit garçon de 5 ans tient le Maroc en haleine. Ryan est tombé accidentellement dans le puits asséché de 32 mètres de profondeur, étroit et difficile d'accès, qui est creusé près de la résidence familiale. C'est mon puits, j'étais en train de le réparer. Ryan était à côté de moi et à un moment donné, il est tombé. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, a raconté le père de l'enfant. Nous avons alerté les autorités et tous les habitants sont venus nous soutenir. Tout le monde fait son maximum pour qu'il sorte vivant. Les secours ont pu acheminer de l'eau et de l'oxygène par des tubes à Ryan. Mais les secours n'ont pas pu descendre directement dans le puits car son diamètre ne dépasse pas 45 cm. Les secouristes ont bien pensé à élargir le diamètre du puits, mais c'est pas possible à cause de la nature de la terre qui peut conduire à un éboulement. Seule solution, creuser autour du puits pour sauver l'enfant, dont la survie a suscité énormément de sympathie et de solidarité sur les réseaux sociaux jusqu'en Algérie voisine, qui est pourtant rivale en ce moment. L'émotion est telle que les habitants de la région ont afflué en grand nombre sur les lieux du drame. Ils sont assis patiemment autour du puits, mais malheureusement ils entravent parfois le labeur des équipes de secours. Les secouristes qui travaillent dans des conditions très difficiles et des appels des pouvoirs publics pour faire en sorte que les citoyens laissent les secours travailler pour sauver l'enfant. Malgré tout, on assiste à des élans de solidarité incroyables, comme le petit Walid qui a fait 60 km tout seul pour venir en aide à Ryan qui est donc bloqué dans ce puits. Il veut descendre à tout prix, il pleure, il supplie les autorités de le laisser descendre. Il est prêt à mourir pour le petit garçon. Il dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Il connaît les risques, il prend ses responsabilités et il est déterminé. Il veut absolument aller le sauver, il ne veut pas rester sans rien faire. On a également ce chauffeur de la plateforme de forage qui refuse de se reposer. Il travaille d'arrache-pied. Là, ça fait 22 heures qu'il ne s'est pas reposé, ne veut pas se reposer tant que le petit ne sera pas sauvé. Ce vendredi matin, les travaux se poursuivent. 6 heures du matin, les secouristes ne sont plus qu'à 1 mètre. C'est bientôt fini. On croise les doigts et il faut vraiment espérer que tout se passera bien, que le petit sera sauvé.